Bonjour, de retour sur le plateau d'AgroLab Supply Chain avec Arthur Lloyd. Donc bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bienvenue Cécile. Laromani, vous êtes directrice au sein du cabinet Bartol. C'est bien ça. Et Philippe Frère-Jean, vous êtes consultant immobilier logistique chez Arthur Lloyd. Tout à fait. Très bien. Je vous laisse la parole. Eh bien, comme nous venons de le voir avec Didier il y a quelques minutes, la supply chain et le Covid a forcé à demander à la supply chain d'évoluer. Et pour suivre cette évolution, nous avons demandé à un cabinet de conseil de venir nous présenter ce qu'ils avaient mis en place et ce qu'ils entendent avec cette évolution. Donc Cécile, à vous. Merci Philippe. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire quelques mots pour présenter le cabinet Bartol. Donc Bartol, c'est un cabinet qui a été fondé en 2005, qui accompagne la transformation des entreprises sur l'ensemble des plans stratégiques, tactiques, opérationnels, avec des expertises métiers, que ce soit l'expérience client, l'accompagnement des transformations, la finance, l'innovation et bien sûr la supply. Et puis des expériences sectorielles grâce à notre très forte présence dans les domaines du retail et de la mobilité, des transports. Voilà. Depuis 2019, on est aussi certifié B Corp et c'est important, on est fiers d'être certifié B Corp. C'est une certification qui est octroyée aux entreprises qui répondent à des exigences sociétales et environnementales. Et voilà, c'est un marqueur pour nous, c'est l'occasion d'affirmer notre engagement pour un monde et une économie plus juste. Voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice. Voilà. Alors moi personnellement, j'ai rejoint le cabinet Bartol il y a 1 an. J'étais précédemment directrice supply chain d'une enseigne de distribution spécialisée et donc tout naturellement, j'accompagne un certain nombre de clients sur les transformations, l'accélération, le développement de leur supply chain. Et dans le contexte actuel, eh bien, il y a évidemment de nombreux sujets à accompagner. Il y a fort à faire vu le contexte. Je crois que vous avez quelques chiffres à nous présenter d'abord pour mettre en avant tout ce qui concerne cette évolution de la supply et cette évolution du e-commerce principalement, bien sûr. Voilà, alors la supply, elle répond à ce qui se passe côté business et donc je voulais commencer par ce qui se passe côté business et notamment sur le e-commerce. On a observé une explosion des dépenses en ligne puisque sur la période du premier confinement, on a eu 37% des dépenses, 37% d'augmentation des dépenses en ligne avec vraiment une démultiplication de la demande sur les produits alimentaires, 55% de croissance. Et à l'issue de cette première période de confinement, les chiffres du 3e trimestre sur le commerce en ligne, eh bien, ils ont continué à être boostés. Finalement, les consommateurs ont continué à garder ces habitudes de consommation et donc surtout les produits alimentaires, cette surconsommation en ligne s'est poursuivie et évidemment ça n'a fait que se renforcer sur la période du second confinement. Alors, cette croissance et cette très forte sollicitation du e-commerce sur l'alimentaire, nous, ce qu'on a pu observer chez les retailers qu'on peut accompagner, eh bien, on a vu des supplies qui étaient très, très chahutées, vous l'imaginez, que ce soit par le pic de la demande, mais aussi côté offre, puisque eh bien, un certain nombre d'usines ont été perturbées, un certain nombre d'activités d'approvisionnement n'ont pas pu se dérouler correctement. Et tout ça, ça s'est fait dans des normes sanitaires très contraignantes. Et donc, si on essaye de regarder ces entreprises et les entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu, eh bien, on observe que ce sont celles qui ont le plus fortement pu s'appuyer sur des socles de transformation déjà posés, déjà engagés avec des transformations omnicanales où les équipes étaient déjà engagées dans ces transformations, les outils, les systèmes d'information, les process en soutien de ces transformations étaient déjà lancés. Et donc notamment sur des sujets de click and collect, sur des sujets de drive, sur des sujets de livraison à domicile, il y a eu des accélérations et donc j'ai envie de dire les retailers qui s'en sont le mieux sortis, notamment, je le disais sur l'alimentaire, c'est ceux qui ont réussi à faire preuve de résilience. Maintenant, c'est un mot que tout le monde utilise. Et donc, cette résilience et cette capacité à utiliser un réseau de distribution, que ce soit leurs entrepôts ou leurs magasins, ça a été la clé du succès. Finalement, j'ai en tête un retailer disant, finalement, pour répondre à la demande e-commerce,
heureusement qu'on avait des magasins dans lesquels on avait la capacité à faire de la préparation de commandes pour que finalement on ait la capacité à suivre la demande du e-commerce, et notamment avec des sujets préparation en magasin, ship from store. Et bien sûr, il n'y a pas que l'alimentaire qui a bougé de ce côté-là, il y a aussi les autres produits du non-alimentaire, bien sûr. Et oui, et notamment avec toutes les fermetures des magasins, donc les retailers non alimentaires, ils ont aussi, eux, vécu un choc, puisque des stocks dans les magasins qui n'étaient pas accessibles aux clients, des stocks dans leurs entrepôts ou chez les fournisseurs qui eux-mêmes ne pouvaient plus être distribués. Et donc, pareil, énormément d'agilité, de réactivité. Et donc, ceux qui, encore une fois, ont tiré leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont su rapidement mettre en œuvre des solutions type des drives piétons, qu'ils ont plus ou moins bricolés. Certains se sont appuyés sur des process déjà existants et d'autres les ont développés pour permettre d'utiliser les stocks qui étaient finalement au plus proche des clients, dans les magasins, et les rendre accessibles. Finalement, les réserves magasins sont devenus et sont envisagés désormais comme étant des outils logistiques. On peut même parler de centres de micro-fulfillment. Voilà, ça nécessite de la fiable de stock, ça nécessite des outils qui ne sont pas forcément adaptés jusqu'à présent. Donc, dans un certain nombre chez un certain nombre de retailers, se pose la question de mettre en place des outils type WMS pour gérer les activités en magasin. Voilà, avec finalement dans ce qui s'est fortement développé, c'est des sujets comme le ship from store pour pouvoir proposer de la livraison rapide, de raccourcir finalement les délais, mais aussi d'avoir une empreinte carbone plus intéressante. Et voilà, j'ai en tête un distributeur spécialisé qui a vraiment accéléré cette dimension de ship from store pour pouvoir proposer du délai court, notamment sur des produits lourds et encombrants, pour pouvoir opérer la livraison de manière plus responsable en réduisant les kilomètres. Et puis, en s'appuyant, je le disais sur l'alimentaire, augmenter la résilience du réseau en s'appuyant sur une multitude de points de sourcing et faciliter les passages de pics d'activité. En fait, on se retrouve avec des gens qui étaient déjà plus ou moins préparés, qui ont accéléré leur développement du e-commerce et leur partie du e-commerce. Exactement. On peut se dire qu'en 10 mois, on a peut-être fait le chemin qu'on aurait fait en 10 ans sur les transformations digitales, l'accélération et le développement des supply chains pour répondre à ces enjeux. Et finalement, j'aurais envie de retenir 4 points clés, finalement. On a eu l'occasion d'écouter un certain nombre de retailers, d'aller plus que des enquêtes, mais d'avoir des temps de partage avec des retailers. Et finalement, tous disent l'omnicanal, c'est maintenant ou jamais. Le deuxième point, c'est que voilà, le magasin a une vraie raison d'être. Et voilà, c'est un équilibre qui doit se jouer entre de la distribution amont et donc sur l'immobilier, c'est du XXL, mais c'est aussi du XS parce que ces surfaces à proximité des bassins de consommation ont énormément de valeur. C'est aussi des nouveaux modes de mise à disposition. J'ai cité le ship from store, mais le click and collect, des lockers, enfin tous ces sujets-là se sont accélérés avec voilà, de multiples expérimentations qui sont en train de se confirmer. Et dans les concepts magasins, des sujets de drive qui n'étaient peut-être pas présents le deviennent désormais. Et puis j'ai envie de terminer par les équipes pour réussir. En fait, les équipes, les hommes au sein de beaucoup d'entreprises, mais en supply particulièrement, ont été mis à rude épreuve pendant cette période-là. Et donc voilà, c'est une formidable opportunité, ces crises. Et cette accélération du business a été une formidable opportunité de mettre en valeur tout le travail qui est réalisé par les équipes supply et finalement de valoriser ce travail. Et c'est aussi grâce à des hommes et des femmes engagés et avec des talents en supply chain qu'on réussira toutes ces transformations qui sont devant nous. Et voilà, pour aussi attirer des talents et réussir à garder les bons talents. Tout à fait. Je crois qu'on a à peu près fait le tour et je pense que surtout ce qui est important aussi, ce que vous me disiez l'autre jour, c'est la souplesse que la logistique et la supply chain doit mettre en avant pour pouvoir s'adapter à toutes ces crises, parce que c'est peut-être une des premières grosses crises, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver entre-temps. Très bien, parfait. Merci Cécile, merci Philippe pour cet éclairage et aussi pour cette note d'optimisme. Ça démontre qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité effectivement de rebondir et de réagir dans des périodes aussi compliquées que celle-ci. Donc merci à vous deux et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.